Sa Majesté Lionne, un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant, le roi tiendrait cour plénière, dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de fagotin. Par ce trait de magnificence, le prince étalait sa puissance. En son louvre, il les invita. Quel louvre! Un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord aux légendes. L'ours boucha sa narine. Mais ça pue! Ah, quelle odeur! Il se fut bien passé de faire cette mine, ses grimaces dépluient. Et toi, l'ours! Dehors! Va donc voir ailleurs si ça sent mauvais. Le monarque égyptien envoya chez Pluton faire le dégoûter. Oh, quelle odeur! Je n'ai jamais senti une aussi bonne odeur. Le singe appoint fort cette sévérité. Et flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince, et l'encre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qui ne fut aille au prix. Cette sotte flatterie eut un mauvais succès et fut encore punie. Ce monseigneur du lion-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, Alors salut, dit le sire. Que sois-tu? Dis-le-moi. Pas sans déguiser. Ah, tiens! Désolé, je suis très enrhumé. l'autre, aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume, Il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils sentirent. ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire. Ni pas adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre en normand. Molière, qu'avez-vous de neuf à nous présenter? Des femmes, Majesté. Quel genre de femme? Des belles, des savantes, des originales, des femmes en avance sur leur temps. Je voudrais bien voir. Non, Molière. Dites-nous un peu ce qu'elles ont à nous dire. Des femmes et ce qu'en disent les hommes. Quoi? Le bon nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur? Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête? Oui, ma sœur. Ah, ce oui, ce peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Et qu'est-ce qu'à mon âge, on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous? Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, Que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage. et de n'entrevoir point de plaisir tout touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs, songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence de la matière. À l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille, Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. et vous rendez sensible aux charmantes douceurs, que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être loin d'un homme, en esclave asservi. Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie. qui nous monte au-dessus de tout le genre humain, et donne à la raison l'empire souverain, Soumettant à ses lois la partie animale. dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements, qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles, me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre n'est propre aux élévations, où montent des savants, des spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre.
Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit s'étonnant ici-bas goûtera de lui-même les terrestres apports. Ainsi, dans nos dessins, l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles macères qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur. Que De tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère ne tue que de ses beaux côtés. Eh bien, vous franc, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté, des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelques petits savants qui veulent venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri Du fol entêtement de vous faire un mari. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former au bonne humeur l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens. Et régler la dépense économique. Peut-être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient des gens bien sensés. Ils disaient qu'une femme pensait toujours assez quand la capacité de son esprit se pose à connaître un pourpoint d'avec un haut de choses. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leurs ménages étaient tout leur docte entretien. Et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science ne pourrait être trop profonde et sans beaucoup plus qu'on a connu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laisseront se voir, et l'on sait tôt chez moi, hors ce qu'il faut savoir. On y sait comme vont Lune, étoiles polaires, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point à faire. Dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot dont j'ai besoin. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle Moreau en lisant quelque histoire. L'autre rêve à des vers quand je demande à boire. Enfin, je vois par eux leur exemple suivi. J'ai des serviteurs, mais je ne suis point servi. Une pauvre servante au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point affectée. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, à cause qu'elle manque à parler bon de là. Ces femmes savantes ne sont plus ridicules, c'est bien. J'aimais bien les précieuses aussi. J'ai beaucoup ri, pas vous? Hé, la grande, Quoi? regarde-moi, sérieux. Eh bien, Que dis-tu de notre visite? T'es content? j'ai l'air d'être content. Pas vraiment. Je suis énervé. T'as déjà vu deux bouseuses de Picardie faire plus les pétasses que celle-là? Et deux mecs comme nous traités comme des chiens? Elles se sont à peine bougées pour nous donner une chaise. Elles ont passé leur temps à faire des messes basses, à bailler, à se frotter les yeux et demander toutes les 2 minutes What time is it? Elles n'ont rien fait d'autre que de répondre Yes or no. Y a pas pire. Et je veux me venger de cette insolence. Je sais pourquoi elles ne calculent pas. Ouais, y a pas qu'à Paris qu'on casse des branchés. Ici aussi, on envoie l'influence sur ces deux prétentieuses. En un mot, elles se la pètent. Mon cher Molière, je ne comprends rien à ce que vous venez de me présenter. Que les précieux soient ridicules, vous m'avez convaincu. Et que dire du jargon de ces deux jeunes hommes? Nous n'entendions rien. De quoi s'agit-il au juste? Sire, je l'avoue, j'ai dû rêver d'un siècle futur où tous deux nous ne serons plus, mais où nos œuvres vivront peut-être encore. Vous, Versailles. Moi, quelques portraits de Tartuffe, de misanthropes, d'avares ou de précieuses. Oui, là vous avez raison, Molière. Nos œuvres ne périront pas, la mienne surtout. Sire, excusez mon impertinence involontaire et permettez à ma troupe de vous présenter le début de cette nouvelle pièce en langage d'aujourd'hui. Faites, place au théâtre. Et quand vous le pourrez, donnez-moi un rôle à danser. Seigneur Lagrange, Quoi? regardez-moi un peu sourire. Eh bien, Que dites-vous de votre visite? En êtes-vous fort satisfait? avons-nous le sujet de l'être tous deux? Pas tout à fait, Adjamon.
Je vous avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, 2 pecs provinciales faire plus les renchéries que celle-là, et 2 hommes traités avec plus de mépris que nous? À peine se sont-elles résolues à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant embahi, tant se frotter les yeux et demander tant de fois quelle heure est-il. Ont-elles rien fait d'autre que de dire oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire? On ne pouvait faire pire que nous ont fait, et je veux me venger de cette impertinence. Je sais pourquoi elles nous méprisent. L'air précieux n'a pas seulement affecté Paris, il s'est répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont mis de leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuses et de coquettes que leur personne. Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau? Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je les vois sortir avec tant de froideur. Ne vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Papa, comment être séduite par l'attitude de ces 2 losers? Tonton, comment une fille censée peut être intéressée à eux? Et qui trouvez-vous à rougir? On est loin du prince charmant. C'est de là commence le flirt par une demande en mariage. Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez décidé toutes deux de vous louer aussi bien que moi? N'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Papa, ces mots sont complètement has-been. Tonton, on a honte de t'entendre parler ainsi. Et tu devrais te mettre au courant de la mode et de l'air du temps. Je n'ai que faire, ni d'air, ni de chanson. Je dis juste que le mariage est une chose sainte et sacrée, et faire un honnête gens que de débuter par là. Écoute ma cousine, elle te dira aussi bien que moi que le mariage n'est pas la première étape. Il faut qu'un prétendant, pour être agréable, sache parler d'amour avec douceur, tendresse et passion, et trouve les bons mots. Premièrement, la rencontre doit se faire dans le plus grand des hasards, dans un lieu public. Ou alors, c'est le destin qui l'amène à la maison, par un parent ou un ami, et puis c'est le coup de... Il fait semblant de rien, Mais donne plusieurs dates. le jour J Arrive. Et puis surviennent tout un tas de rebondissements. Les interdictions des parents, les ex toxiques, les menaces de suicide et j'en passe. Voilà la manière de faire. Mais en venir de but en blanc au mariage. Et commencer par la fin. Vraiment, papa, il n'y a rien d'optimiste et j'ai mal au cœur rien que d'y penser. Quel diable de jargon on te dit ça? Je parie qu'ils n'ont jamais vu une seule comédie romantique. Les regards échangés sur le quai de la gare, les livres prêtés avec des passages soulignés. Venir à un rendez-vous fringué comme ça, avec une coiffure has-been, pas la moindre marque ni le petit détail vintage. Oh my god, tu parles d'un amoureux. Quel look et quel speech lamentable. Je pense qu'elles sont folles toutes deux, et je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Katos et vous Madelon. Et s'il te plaît, papa, arrête d'employer ces prénoms étranges et appelle-nous autrement. Comment? Ces noms étranges ne sont-ils pas vos noms de baptême? My God, comme tu es dépassé. Comment tu peux faire une fille aussi spirituelle que moi? Ça m'étonne toujours. Katos, Madelon, c'est complètement démodé. Il n'y a pas un nom pareil dans aucun remake, aucune série, même pas dans un roman. Il est vrai, tonton, ces noms sonnent mal à nos oreilles. Le nom de Kim que ma cousine a choisi et celui-là de Mila que je me suis donné sont absolument amazing. Et faudrait-y faire. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par votre parrain et marraine et pour ces messieurs, dont il est question. Je connais leur famille et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lave de vous avoir sur les bras. Et la garde de filles est une charge trop pesante pour un homme de mon âge. Le mariage, ça craint. Un homme à poil dans mon lit, peur. Il m'en faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu, et pour trancher toutes sortes de discours, vous serez mariés, avant qu'il soit peu, ou ma foi, vous serez religieuse. J'en fais un bon serment.
Vous êtes incorrigible. J'ai glissé, je l'avoue humblement, quelques néologismes dans les dialogues, mais seulement dans les paroles des précieuses. Je vous assure, sire, que la postérité nous donnera raison et que longtemps, longtemps, le monde parlera encore de nous. Molière, vous savez parler au roi. Allez, continuons la fête. Nous avons toutes les envies du monde d'être savants. Et nous enrageons que père et mère ne nous aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand nous étions jeunes. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin sans doute. Oui, bien sûr, mais faites comme si nous ne le savions pas. Expliquez-nous ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, La vie est presque une image de la mort. C'est la a raison. n'avez-vous point quelques principes? Quelques commencements des sciences. Oh oui, nous savons lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous qu'on vous apprenne la logique? Qu'est-ce que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par les moyens des universaux. La seconde Et de bien juger par les moyens des catégories. et la troisième Et de bien tirer... et de bien tirer par les moyens des figures. Barbara Celerente Dari Marilimpum Ferium. Bravo. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne nous revient pas. Apprenons quelque chose qui soit plus joli. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit cette morale? Elle traite de la félicité. Elle enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Non! Laissons cela. Nous voulons nous mettre en colère quand on en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle change cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Que discours des éclairs, Des pierres, des plantes, des animaux, des Il y a trop d'atamas là-dedans. Trop de bruyamini. Que voulez-vous donc qu'on vous apprenne? Apprenez-nous l'orthographe. Très volontiers. Après, vous nous apprendrez l'almanach, pour savoir quand il est de la lune et quand il y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses. Par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Les lettres Divisées en voyelles. ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes. Ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix A, E, I, O, U. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ah, Ma foi, oui, cela est vrai. Et la voix I se forme en rapprochant davantage les mâchoires l'une de l'autre. Et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. La voix Ah, Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et en écartant les lèvres, le haut et le bas. I, O. Cela est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un rond qui représente un O. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Et en allongeant les deux lèvres en dehors.
les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. O, U. O, U. O, U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. Et si vous voulez la faire à quelqu'un, vous ne saurez que lui dire Ah, cela est vrai. Ah, qu'avons-nous étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Et nous vous expliquerons à fond toutes ces curiosités. Au reste, il faut qu'on vous fasse une confidence. Il est amoureux d'une personne de grande qualité. Il souhaiterait que vous l'aidiez à lui écrire un petit billet qu'il déposera sous ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Est-ce de la prose? Non, non, non. Ni prose, ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que de la prose ou des vers? Oui. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Quoi? Et quand on parle, qu'est-ce que cela? La prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui. Il y a longtemps que nous disions de la prose, sans rien en savoir. Merci de nous avoir appris cela. Je voudrais donc le mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faudrait que cela fût mis d'une manière plus galante. Et que cela fût tourné gentiment. Dites-nous un peu les diverses manières dont on peut les mettre. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Mettre que les cheveux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour. Non, 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 non. Pas tout cela. Que ce que nous vous avons dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien éteindre un peu la chose. Non, je ne veux que ces paroles-ci dans mon billet. Et tourner à la mode, bien arrangé comme il faut. Dites-nous un peu les diverses manières dont on peut les mettre. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mourir d'amour me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, me font, belle marquise, vos beaux yeux mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces versions-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, nous n'avons point étudié. On a fait cela tout du premier coup. Nous vous remercions de tout notre cœur. De tout notre cœur, de tout notre cœur. Et venez demain, de bonne heure. Nous n'y manquons pas. Ce bourgeois-là est-il drôle ou très bête? Qu'en pensez-vous? À votre guise, Majesté. Monsieur de La Fontaine, Majesté. une fable est très en vogue en ce moment à la cour. Cela vous plairait-il de nous la dire? Oui, Majesté. Un pan muet. Un jet prit son plumage. Puis après, se l'accommoda. Puis, parmi d'autres pans, tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans, plumé d'étranges sortes. Même vers ces pareils s'étant réfugiés, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de G à 2 pieds comme lui, qui se part souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaire. Je m'en tais et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Elsa. Hymen. Océane. Armande, les femmes savantes. Salma. Anaï. Alizée. Henriette, les femmes savantes. Lucas. Julien.
Chrysale. Les femmes. Ridicule. Savantes. Seji, Mathilde, Samion. Katos, les précieuses ridicules. Leila, Zora, Aminata. Madelon, les précieuses. Ridicule. Aaron, Aruna, Lagrange, Gorgibus, Ducrozy. les précieuses ridicules.